ماضيا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et téléspectateurs de Bonfera, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique. Là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya rabbal alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est intitulé « Pourquoi connaître Allah ?» Pourquoi connaître Allah? Nous savons que beaucoup, sinon tous, cherchent à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître le Dieu absolu, le créateur absolu, le maître de l'univers. Mais pourquoi le connaître? Voilà la question qui doit se poser. La louange appartient à Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut. Il décrète ce qui lui plaît et il n'y a pas de réplique à son décret. Fa'alun lima yurid, la yus'al amma yaf'al, hum yus'alun. Donc il fait ce qu'il veut, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Au contraire, ce sont les créatures qui seront interrogées sur leurs actions. Et il n'y a pas non plus de réplique donc à ces décrets, à ces décisions. Nous témoignons à Allah suffit pour témoin qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son envoyé, qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leurs pas dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignons ensemble Allah, notre Seigneur, comme il le faut, et œuvrons pour la concrétisation de notre foi en lui avant qu'il ne soit trop tard. Oui, il faut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et peut-être nous allons le voir, il faut donc s'empresser d'accomplir, en tout cas, les bonnes œuvres avant qu'on soit donc empêché de les faire. Parce que la vie humaine est bâtie sur la dualité opposée. Donc si aujourd'hui tu es en bonne santé, c'est peu que demain tu ne le sois pas. Si tu es donc dans une position de force, c'est peu que cela change. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, tels sont les jours
donc d'aisance, de tristesse, de joie, que nous faisons alterner entre les gens. Il n'y a pas une situation stable pour, en tout cas, l'être humain dans ce monde qui est lui-même instable. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut s'empresser d'accomplir les bonnes œuvres avant qu'il ne soit trop tard. L'accomplissement des bonnes œuvres, ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement pendant le mois de Zulhijjah, ce n'est pas seulement pendant donc, le Hajj, non. La vie tout entière doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir ici à travers ce thème Pourquoi connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Donc, c'est illa liya'budun. Donc, c'est une particule de restriction. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les djinns et les humains pour autre chose que son adoration. Par conséquent, nous allons voir que toute la vie humaine doit être bâtie sur cette base, sur ce fondement, sur cette raison, sur ce but-là pour lequel on est créé, placé sur cette terre pour un temps bien déterminé. Un temps bien déterminé qu'on ne peut pas dépasser d'une seule heure, comme on ne peut pas donc l'avancée d'une seule heure, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et si on continue les versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir qu'ils ne veulent pas qu'on les nourrisse. Hein, et il précise que c'est lui, Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Voilà, chers frères et sœurs en islam, un verset court dans ces mots, mais qui renferme la plus grande réalité universelle. D'abord, c'est le verset numéro 51 de la sourate numéro 56. Sourate Dhariyat, verset 51, sourate 51 plutôt, verset 56. Ça, c'est un article de foi que chaque musulman doit mémoriser. L'objectif de la création, de sa création et de son emplacement sur cette terre. Autrement dit, qu'il reste conscient, comme nous allons le voir, de ce but, de cette raison pour laquelle il est ici. Il est donc en mission. Et cette mission consiste donc à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si tu sais que tu es créé par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu n'as pas d'autre mission en réalité que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que l'adoration, comme nous allons le voir, et ce n'est pas seulement ces actes cultuels, mécaniques que nous accomplissons de temps à autre, mais l'adoration englobe toute la vie humaine. Donc voilà un verset court dans ces mots, mais qui renferme la plus grande réalité universelle qui soit pour l'être humain. C'est une réalité dont la compréhension et la concrétisation constituent le fondement de la vie humaine. Nous allons voir que celui qui a compris cette affirmation, cette réalité et qui l'assume, qui la concrétise, eh bien, il a obtenu, ou en tout cas, il a dans le cadre, donc, s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement ou de la mission pour laquelle il a été créé, placé sur cette terre. Au contraire, celui qui n'a pas compris cette réalité et qui ne l'a pas concrétisée, eh bien, c'est comme s'il est venu au monde pour rien. C'est comme s'il est venu au monde pour rien. Tu n'es pas venu au monde pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est lui qui l'a dit dans la sourate numéro 51, verset 56. Donc, sans comprendre cette réalité et sans la concrétiser, la vie humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, n'aura pas de sens. Oui, la vie humaine, qu'elle soit collective ou individuelle, n'aura pas de sens. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on est ici. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, par conséquent, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de but, d'objectif pour la présence humaine sur la terre. Pour celui qui n'a pas, bien sûr, compris la raison. Donc, ce verset coranique affirme qu'il y a là un objectif, un but bien déterminé pour l'existence des djinns et des humains sur cette terre. Et que cet objectif se révèle à travers une fonction unique qui est également bien déterminée. Quiconque connaît cette fonction et l'accomplit, alors concrétiser
l'objectif de sa présence temporaire éphémère sur cette terre, et quiconque ignore cette fonction ou refuse de l'accomplir a alors multiplié par zéro la sagesse ou l'objectif de sa présence éphémère sur cette terre, et sa vie est du coup dépourvue de valeur, car vidée de son sens et de son essence, et il devient un chômeur sans emploi aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent sans salaire dans l'au-delà. Si on n'a pas de travail dans ce monde, eh bien il n'y aura pas de salaire dans l'au-delà. Donc le travail, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mission, c'est l'accomplissement, la concrétisation de cette affirmation divine. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Nous allons voir que c'est une sentence, c'est une réalité que le musulman ne doit jamais oublier, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, quels que soient les problèmes, quels que soient les anges, quelle que soit la joie ou la tristesse, il ne doit jamais oublier que il est une créature. Il sait pertinemment qu'il y a quelques années de cela, il n'était rien, il n'était pas sur cette terre. Eh bien, de la même façon, dans quelques années, il ne sera pas sur cette terre. Donc, son passage sur cette terre est mesuré. Et il doit connaître pourquoi donc, ce laps de temps lui a donné pour donc passer sur cette terre. Eh bien, c'est ça la réalité universelle que chacun de nous, en tant que musulman, doit comprendre. Cette fonction, chers frères et sœurs en islam, qui lie les djinns et les humains au secret fondamental de leur existence, est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la soumission dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses dimensions et sous toutes ses formes et représentations à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il soit clair pour tous que dans cet univers, il n'y a qu'un seul créateur et des créatures. Oui, dans tout l'univers, il n'y a qu'un seul créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, khaliq as-samawati al-ard. C'est lui, fatir as-samawati al-ard. C'est lui l'unique, donc créateur des cieux et de la terre, et ce qu'il y a entre les deux. Donc, qu'il soit clair pour tous que dans cet univers, il n'y a qu'un seul créateur et des créatures. Un seul Seigneur et des serviteurs, et que toute la vie humaine soit basée donc sur cela. Que toute la vie humaine soit basée sur cela. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et que la vie humaine soit fondée sur cette compréhension. Le sens de cette fonction transcende de loin le seul mouvement physique du musulman à travers certains actes cultuels. Il dit bien cultuels et non culturels. Cultuels, c'est-à-dire du culte qu'il accomplit de temps à autre, parfois sans compréhension, ni concentration, ni méditation, comme la prière, qui est l'adoration principale. Mais combien d'entre nous accomplissent donc cette prière sans compréhension, sans méditation, sans concentration? Donc, si on regarde l'objectif de la création de l'homme et de son emplacement sur cette terre, on comprend facilement que l'adoration ne se limite pas à ces actes physiques, mécaniques, culturels que nous accomplissons de temps à autre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Autrement dit, je ne suis pas créé, moi, pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on sait que dans la vie, on ne peut pas être tout le temps dans la prière, tout le temps dans le jeûne, tout le temps dans le hajj, tout le temps dans la umrah, tout le temps en train de donner la zakat. Donc ça veut dire que l'adoration va au-delà de notre compréhension, au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous faisons. Donc nous allons voir effectivement que l'adoration, ça englobe tout. Ce n'est pas seulement les actes culturels mécaniques que nous accomplissons de temps en temps, mais c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée. Puisque l'homme n'est créé que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puisqu'il ne peut pas être toujours dans l'accomplissement de ces actes physiques, cela prouve que l'essence de l'adoration dépasse ce seul cadre d'actes cultuels apparents pour englober toute la vie humaine. Allah subhanahu wa ta'ala a défini un des rôles fondamentaux de l'homme sur la terre avant même la création du premier être humain, à savoir Adam alayhi salam. Mais avant cela, rappelons que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté l'offre d'Allah subhanahu wa ta'ala
par rapport à la prière, une seule adoration, même pas les autres adorations, une seule adoration, 50 prières par jour dans les 24 heures, 50 prières par jour, c'est-à-dire à toutes les 29 minutes, on doit s'adonner à une prière. Donc le temps de faire des ablutions, le temps de s'apprêter pour une prière, déjà l'heure de l'autre prière est arrivée. Ça veut dire que toute la vie humaine sera consacrée à la mosquée, sera consacrée à la prière. Mais Moussa alayhi salam s'est interposé entre Allah subhanahu wa ta'ala et le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de retourner et de demander l'allègement parce qu'il a fait l'expérience de venir à Israël, eh bien, les gens ne pourront pas supporter. Voilà, aujourd'hui, c'est 5 prières seulement dans les 24 heures. Mais combien de musulmans, combien de gens qui portent le nom de musulmans et qui se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont musulmans, leur pays est musulman, leurs parents sont musulmans, mais qui ne sont pas capables de respecter donc ces 5 prières dans leurs conditions fixées par l'islam, par le législateur absolu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cessé de faire la navette entre Allah et Moussa alayhi salam jusqu'à ce que Allah ait réduit les 50 prières à 5 prières seulement par jour. Donc au lieu de 50 prières par jour, on a ramené à 5 prières par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Moussa lui a demandé en dernier ressort de retourner pour demander encore de l'allègement, ça veut dire pour enlever les 5 prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il éprouve de la honte, il ne peut pas le faire. Donc on a gardé les 5 prières et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ma parole, la yubadul qawl ladayya. Donc ma parole ne change pas. Ma parole ne change pas. J'ai dit 50, c'est 50. 50 prières. Donc dans la balance, mais 5 prières dans la réalité. 5 prières, quand vous les accomplissez, Allah vous donne la récompense de 50 prières par jour. Mais comme je l'ai dit, combien de gens, combien de musulmans aujourd'hui échouent dans cette épreuve de 5 prières quotidiennes, alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a prescrites pour un des temps bien déterminé. Aujourd'hui, Dieu merci, alhamdulillah, nous avons des moyens qui nous permettent de savoir exactement quand est-ce qu'une prière commence, quand est-ce qu'elle finit, et quand est-ce que l'autre commence et quand est-ce qu'elle finit. Mais combien de musulmans sont incapables de respecter ces audiences divines qui sont pourtant nécessaires pour eux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est accablé par les problèmes de ce monde, il dit à Bilal, Ya Bilal, arihna biha, Ya Bilal, arihna biha, ô Bilal, détends-nous par la prière. Donc ça appelle à la prière pour nous détendre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à nous, trouve de la détente, trouve du confort, trouve de la consolation, trouve de la tranquillité dans la prière quand il se connecte à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à nous autres aujourd'hui, on n'arrive même pas à se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, à fortiori avoir la concentration dans ce que nous faisons. Donc 50 prières par jour, 5 prières par jour plutôt, mais la récompense 50 prières. Donc c'est pour nous montrer que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté cette première offre de 50 prières par jour, cela veut dire que toute la vie humaine sera consacrée uniquement à la prière. Et c'est l'adoration la plus importante en islam. Après le tawhid, hein, après la profession de foi, c'est le deuxième pilier, mais en réalité, c'est sur elle que nous serons interrogés en premier lieu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Si elle est bonne, elle sera acceptée. Et maintenant, on passe à l'examen des autres adorations, à l'examen des autres bonnes œuvres que le serviteur aura accompli. Mais si la prière est manquante, elle sera manquante aussi, parce que c'est difficile d'avoir la moyenne de la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il arrive que l'homme finisse sa prière, donc alors qu'on lui a prescrit que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers ou la moitié. Et il s'est arrêté là, ou la moitié de la réponse, de la récompense. Autrement dit, si la prière est notée sur 20, la plus grande note que l'on peut avoir, c'est 10 sur 20, ou la moitié. Et la plus petite note qu'on peut avoir, c'est 2 sur 20. Ça, à condition encore qu'on respecte justement les conditions fixées par l'islam, par rapport au temps de l'accomplissement de la prière, par rapport à ses obligations, par rapport à ses actes donc recommandés, etc., etc. Ça, c'est quand on les respecte. Maintenant, la récompense là, va être faite en fonction de quoi? En fonction de la concentration dans la prière. La concentration, c'est l'âme de la prière.
Si tu es concentré dans ta prière, eh bien, ta prière a une âme. Si tu n'es pas consacré dans ta prière, eh bien, cette prière-là, à la fin, va prier contre toi, va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre toi. Comme tu m'as bafouillé, qu'Allah te bafoue. Donc, la prière invoque contre celui qui l'a bafouillé. Et quand on l'accomplit bien comme il le faut, avec la concentration nécessaire, eh bien, la prière invoquera Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu te protège comme tu m'as protégé, que Dieu, c'est ça, elle invoque en faveur de celui qui l'a accompli. Donc la concentration, c'est le plus grand problème de la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en exergue cela à travers un test, une épreuve à laquelle il a soumis ses compagnons, qui sont les meilleurs d'entre les humains, ce sont les meilleurs après les prophètes. Il les a soumis à une épreuve. Qui va prier 2 rakas seulement, sans penser à quoi que ce soit hormis Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est ça la concentration. C'est le fait de ne penser à rien que Allah subhanahu wa ta'ala, en se concentrant sur ce que l'on lit, sur ce que l'on fait pendant la prière. Qui va prier 2 rakas seulement, sans penser à quoi que ce soit? Et je lui promets 100 chameaux. Et c'est le prophète qui parle. C'est le prophète qui parle. Donc c'est la vérité. 100 chameaux à leur temps. Tu peux imaginer la richesse. Les compagnons, personne n'a osé la main pour dire que voilà, j'accepte l'épreuve, je vais passer à l'examen. Sauf Ali ibn Abi Talib. La jeunesse, et c'est normal. La jeunesse. Donc, Ali ibn Abi Talib a levé la main en disant oui, c'est lui qui va accomplir 2 rakas sans penser à quoi que ce soit. Et effectivement, il a pris 2 rakas sans penser, après avoir fait ses ablutions, sans penser à quoi que ce soit, jusque dans la dernière prosternation. De toutes les façons, on ne peut pas mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pensé à rien que Allah subhanahu wa ta'ala, à sa prière, donc concentrée 99%. Et dans la dernière prosternation, Satan est venu et il s'est dit, si j'ai 100 chameaux, avec quelle corde je vais les attacher? Et comme ça, il a perdu les 100 chameaux. Il a perdu les 100 chameaux parce qu'il n'a pas pu concrétiser, finaliser la concentration donc jusqu'au bout. Et nous, aujourd'hui, dès qu'on commence à prier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué d'ailleurs à Aïcha, dès que l'homme commence à prier, eh bien Satan vient, Allahu Akbar, Satan vient dire, Udkur kada, rappelle-toi ceci, rappelle-toi cela, jusqu'à ce qu'il le fasse donc sortir. Si c'est dans une mosquée, il les fasse sortir de la mosquée. Si c'est dans une maison, il les fasse sortir. L'essentiel, il les fasse sortir de la prière. Donc, il sort du cadre de la prière. Et maintenant, c'est un commerçant, il retourne aux choses dans la boutique en train de peser, vendre, mesurer. Si c'est un étudiant ou un enseignant, il retourne en classe, ainsi de suite. Donc, chacun va trouver donc, quelque chose, un moyen pour donc, diminuer la concentration, parce que la récompense est en fonction de la concentration de la prière. Donc, chers frères et sœurs, c'est ça la prière. D'abord, elle est prescrite en des temps bien déterminés. Des temps bien déterminés, rendez-vous bien déterminés. Comme aujourd'hui, on le voit avec donc les moyens de calcul des horaires de prière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens de calculer les prières et de respecter donc nos rendez-vous. Chers frères et sœurs, je disais que Allah subhanahu wa ta'ala a défini un des rôles fondamentaux de l'homme sur la terre avant même la création du premier être humain. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et rappelle lorsque ton Seigneur dit aux anges, certes je vais établir sur la terre un calife, c'est-à-dire l'humanité génération après génération. Donc depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, c'est cette génération. Il n'y aura pas donc une autre génération. Nous sommes la dernière communauté humaine sur la terre. Nous avons la dernière révélation divine. Nous avons les derniers messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc jusqu'à la fin des temps. L'homme est ainsi créé pour adorer son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala
et il est établi sur cette terre pour assurer le califat. Cela signifie que toutes les activités de l'homme doivent tendre à concrétiser cette adoration qui englobe tous les aspects et tous les domaines de la vie humaine, sans exception aucune. Les savants musulmans ont défini l'adoration comme suit: al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah yarda min al-af'al wal aqwal al-zahirati wal batina. L'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et paroles apparents et cachés. Donc, les actes et paroles apparents et cachés, il faut ajouter le comportement également apparent et caché, en partie donc de ce que Allah aime ou de ce que Allah n'aime pas. Par conséquent, l'adoration, c'est un nom général. C'est pourquoi nous avons dit que ce n'est pas seulement ces actes mécaniques, cultuels que nous accomplissons de temps à autre, sans concentration, sans méditation, sans concentration, sans méditation et sans pénétration ou compréhension de leur sens. Eh bien, c'est toute la vie, les paroles, les comportements, les actes apparents et cachés, eh bien, tout s'inscrit dans le cadre de l'adoration. Parce que dans ces paroles, il y a certains que Allah aime, dans ces paroles, il y a d'autres qu'il n'aime pas, dans les actes, il y a certains qu'Allah aime, il y a d'autres qu'il n'aime pas, dans le comportement, il y a ce que Allah aime et ce que Allah n'aime pas. Par conséquent, pour être sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir justement qu'est-ce que Allah aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, afin d'accomplir ce qu'il aime et obtenir son agrément, sa satisfaction, sa récompense, et également connaître ce qu'il n'aime pas afin de l'éviter. Parce qu'on ne peut pas avoir la récompense, l'agrément, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il n'aime pas. Ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi si on dit qu'on aime Allah, eh bien cette affirmation implique la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance de ce que Allah aime et agrée. Parce que quand on aime quelqu'un, on doit aimer ce qu'il aime. Et c'est ça le paradoxe dans lequel aujourd'hui les musulmans sont plongés. On aime Allah, on aime le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est prêt à même se sacrifier pour donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais de l'autre côté, si on nous demande de respecter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de respecter, de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, eh bien c'est ça le problème va surgir à partir d'ici. Donc, chers frères et sœurs, on comprend à partir de cette définition que l'essence de l'adoration est très vaste et qu'elle englobe même le califat pour lequel l'homme est établi sur cette terre. Donc voilà des choses que le musulman ne doit pas oublier. Le califat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les prophètes qui l'ont précédé, Daoud alayhi salam, Sulayman alayhi salam, etc., tous ont gouverné. Tous ont gouverné. Et le meilleur gouvernement, c'est justement celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses créatures et qui connaît également les droits des créatures vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le califat, le fait de gouverner au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est que des agents. On n'est que des agents pour exécuter donc la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah aime et ce qu'il agrée. Donc, on comprend aisément à partir de cette définition que le sens de l'adoration est très vaste et qu'elle englobe même le califat pour lequel l'homme est établi sur cette terre. Pour concrétiser ce califat, l'homme a sans doute besoin de connaître son Seigneur et de connaître sa loi, sinon ce sera l'égarement évident dans ce monde et le châtiment inévitable dans l'au-delà. Quand Allah subhanahu wa ta'ala voulait donner le pouvoir à Daoud alayhi salam, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soumis un petit test. Il a dit de choisir entre la sagesse et le pouvoir. Et Daoud a choisi la sagesse. Allah lui a dit, prends le pouvoir. Mais si tu avais choisi le pouvoir en premier lieu, eh bien j'allais t'interdire les deux. Parce qu'un pouvoir sans sagesse, c'est une damnation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dhar, non Abu Dhar. Donc Abu Dhar lui a demandé un poste de commandement. Abu Dhar lui a demandé un poste de commandant, il dit non, Abu Dhar, ça ne te convient pas, tu es faible. Donc il faut quelqu'un de fort pour accomplir les desseins, les décisions, les décrets, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un pouvoir sans sagesse, c'est une damnation.
Et le meilleur pouvoir que nous avons connu dans l'humanité, dans l'histoire humaine, c'est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis de ses califes bien guidés, Abu Bakr as-Siddiq, Omar bin Khattab, Othman bin Affan, Ali bin Abi Talib, et ajouter le cinquième calife que les gens appellent Abdullah bin Omar bin Abdul Aziz. Donc tout cela pour montrer que nous sommes créés, nous ne sommes que des créatures. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons. Rien de nous a été donné pour faire ce que nous voulons. Parce que, Inch'Allah, en continuant ce thème, nous allons voir un autre thème qui va suivre après celui-ci. Inch'Allah, que nous ne sommes pas créés pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que je voudrais m'arrêter ici. Je ne sais pas le temps consacré à cette émission parce que le temps nous a fait défaut au départ, compte tenu de certains problèmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alladhina immakkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ceux qui, si nous donnons la puissance sur terre, et qui donne la puissance sur terre, qui donne le pouvoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça il a dit clairement dans le Coran. Donc si on leur donne le pouvoir, la puissance sur terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont combattre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont combattre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites ce que vous voulez. Imalu, machitu, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils accomplissent la salat. Vous voyez, la première des choses, ils accomplissent la salat, l'accomplissement de la salat. Ils acquittent la zakat. Ici, allusion à la lutte contre la pauvreté. Parce que si aujourd'hui le monde musulman prélevait la zakat comme il le faut, comme il y a des riches dans le monde musulman, s'ils prélevaient la zakat comme il le faut, la distribuent aux besogneux comme il le faut, eh bien, le monde musulman ne connaîtra pas ces problèmes qu'il est en train de connaître aujourd'hui. Ordonne le marouf, donc tout ce qui est convenable, interdisent le munkar, tout ce qui est blâmable. Cependant, l'issue finale de toutes choses appartient à Allah. Chers frères et sœurs, avant de nous quitter, dans ces versets coraniques, Allah nous rappelle quelques points du cahier de charges de ceux parmi les musulmans à qui il donne le pouvoir sur terre, notamment l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat pour lutter contre la pauvreté, la recommandation du bien et la censure du mal, c'est-à-dire la lutte contre le mal. Voilà, nous allons nous arrêter, Inch'Allah. Nous continuerons ce thème combien important. Pourquoi connaître Allah subhanahu wa ta'ala au cours des émissions à venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu et qu'il nous confronte davantage à ce qu'il aime agréer. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعن إيمانك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا ماضيا أبدا توبة فيك